Pour nous souvenir d'un grand combattant, sans de notre regretter. Après cette cérémonie, eh bien, ce sera la coutume. Nous allons une conférence qu'on a l'habitude de faire, probablement ça pourra venir. Merci Jésus, Alléluia, nous t'adorons. Exécutif de la des défenseurs des droits de l'homme aux autorités actuelles en exigeant la réouverture du procès pour que la vraie justice soit faite. Nous sommes décidés d'aller jusqu'au bout et ne céderons pas ni au chantage, ni aux menaces, ni aux intimidations. Nous ne baisserons pas les bras jusqu'à ce que la vérité triomphe, que la vraie justice soit faite. Et au pays ami à Floribert, sollicitons volontiers un financement pour l'ONG La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme, qui ménage beaucoup d'efforts pour garantir la continuité des œuvres de Floribert Chebeya, pour son immortalisation. À l'exemple de son Excellence le Président de la République, honoraire de la République française, François Hollande, qui pour immortaliser Floribert a baptisé la bibliothèque de l'école française au nom de... Chers collègues défenseurs des droits humains, mesdames et messieurs de la presse, au nom de la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme, permettez-nous de saluer une fois de plus l'engagement dont vous avez toujours fait montre à l'occasion de la commémoration de l'assassinat de deux défenseurs des droits de l'homme, en l'occurrence Floribert Chebeya Bahizire et Fidel Bazana Edadi. Bazana Edadi soit dédommagé par l'État congolais. Toutefois, même si aujourd'hui ces assassins soient promis à de plus hautes fonctions au pays par l'ancien régime, il n'est pas oublié jusqu'à ce jour, la tombe de notre très cher papa, oncle Fidel Bazana Edadi n'est pas connue, alors que nous lui devons à l'accoutumée un recueillement digne de son rang afin de lui ériger un mémorial. Que vive le défenseur des droits de l'homme, que vive la démocratie, que vive l'état de droit prôné par le nouveau régime. Nous vous remercions. Défenseur des droits humains précités est commémoré dans un contexte particulier où la pandémie Covid-19 sévit partout et cause de nombreux morts dans le monde entier en sémant la désolation et la tristesse dans plusieurs pays. En République démocratique du Congo, l'état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État depuis le 24 mars 2020 ne nous permet pas de nous mobiliser physiquement, comme d'habitude, pour respecter les mesures préventives prises par les autorités congolaises dans le but de lutter contre la propagation de cette pandémie. Cependant, il convient de souligner qu'à travers nous, tous et toutes, présents en ces lieux devant la tombe de Floribert Chebeya Bahizire,
c'est toute la communauté mondiale des défenseurs des droits humains, les membres des familles biologiques ainsi que toutes les personnes éprises de justice et de respect des droits humains qui commémorent l'an 10 du crime d'État perpétré le 1er juin 2010 dans les installations de l'Inspection générale de la police nationale congolaise, actuel commissariat général de la police nationale congolaise. La présente commémoration est placée sous le thème principal « 10 ans après votre assassinat, tous unis pour défendre votre cause ». Point de besoin de vous rappeler que chaque 1er juin reste et restera toujours une date commémorative où tous les défenseurs des droits humains et l'opinion tant nationale qu'internationale se mobilisent et se mobiliseront toujours davantage pour se souvenir de Floribert Chebeya Bahizire et son compagnon de fortune, Fidel Bazana et Dadi, tous assassinés injustement pour leur combat en faveur de la démocratie, du respect des droits humains et des libertés fondamentales. Et à travers eux, nous nous souvenons de tous les autres collègues défenseurs des droits humains, dont les nombreux activistes pro-démocratie assassinés également injustement pour leur travail. La date du 1er juin est également une occasion non seulement pour raviver la mémoire de l'opinion publique en ce qui concerne l'assassinat de Floribert Chebeya, mais aussi et surtout de rappeler la nécessité de la poursuite de la lutte qu'a menée Floribert Chebeya Bahizire et Fidel Bazana et Dadi en donnant un signal fort et un message clair et fort aux autorités congolaises que la VSV, les autres ONGDH et la communauté internationale sont toujours en attente d'une justice équitable en faveur de Floribert Chebeya et Fidel Bazana et Dadi. 1er juin 2010, 1er juin 2020, cela fait 10 ans, jour pour jour, depuis que le corps de Floribert Bahizire a été retrouvé sans vie au quartier Mitendi à Mongafula, non loin de ce lieu où nous nous trouvons, et que celui de Fidel Bazana et Dadi est porté disparu jusqu'à ces jours, et ce, après qu'ils aient été torturés et soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant dans les installations de l'ex-inspection générale de la police nationale congolaise. Depuis lors, cela fait également 10 ans que la justice n'a pas été rendue à Floribert Chebeya et Fidel Bazana, et que les commanditaires, les auteurs intellectuels, les co-auteurs et de nombreux exécutants de ces crimes d'État continuent à jouir de l'impunité alors qu'ils sont présents et circulent librement en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa et à Lubumbashi. Sur ce volet, la VSV s'insurge contre les déclarations faites ce dernier temps sur la demande de la libération du colonel Daniel Mukalai. En effet, ce dernier, loin d'être un innocent, a joué un rôle très important dans l'assassinat de Floribert Chebeya, comme l'ont prouvé de nombreux témoignages et déclarations lors des audiences à la prison centrale de Makala. D'ailleurs, en son temps, la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme a dénoncé la peine de complaisance qui lui avait été infligée par la Haute Cour militaire en 2015. La décongestion des prisons que nous souhaitons tous, suite à la Covid-19, n'est pas une raison pour libérer le colonel Daniel Mukalai Wamateso, car des dispositions utiles peuvent être prises pour le protéger en prison contre cette maladie. La VSV demande au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de magistrat suprême, de tout mettre en œuvre pour la réouverture du procès sur l'assassinat de Floribert Chebeya et de son compagnon d'infortune en vue de leur rendre justice. La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme et les ONGDH demandent au président de la République un signal fort de lutte contre l'impunité des crimes contre les défenseurs des droits de l'homme en relevant de ses fonctions le général John Numbi Banza Tambo, actuel inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, et qu'il soit mis à la disposition de la justice en garantissant ses droits à la défense. Cher Floribert Chebeya Bahizire et Fidel Bazana et Dadi, vous avez été cruellement arrachés à l'affection de vos familles respectives et de tous ceux qui se battent pour le respect de la dignité humaine. En nous retrouvant pour la énième fois devant votre tombe, nous lançons pour la énième fois un signal fort aux auteurs, commanditaires et exécutants de votre lâche et ignoble assassinat, que nous sommes tous unis pour défendre votre cause. En ces lieux, nous renouvelons une fois de plus notre détermination et notre engagement à poursuivre la lutte que vous avez menée pour les sans-voix, ces personnes injustement privées de leurs droits et de leurs libertés fondamentales. Que vive la flamme des droits de l'homme, symbole de la dignité inhérente à la personne humaine que vous avez défendue jusqu'au sacrifice suprême
en République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 1er juin 2020. La voix des sans-voix.